Alors voilà, c'est ce qu'on va faire. On va créer un premier composant qui, celui-ci, sera donc un container. Donc là, on avait défini tous nos composants, enfin, un unique qui est un composant l'index. Donc ça va servir de présentation. Dans les views, pardon, plutôt. Les views, donc on va trouver donc ce qui est index, home et carte pour l'instant. Et donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau folder donc, qui va être components, où l'on va inclure donc ces composants justement. Donc là, il va nous alerter, donc déjà nous demander si on veut bien les déplacer, et il va également changer en conséquence donc tout ce qui est import, ça devrait fonctionner. Donc update imports of the following two files. Donc des fois il y a quelques cassures, mais d'ailleurs là par exemple dans views index, qu'est-ce qu'il me dit index je vais le re-sauvegarder pour voir. Donc c'est au niveau de home qu'on a un souci. Ok, list is not exported from components. C'est curieux. Home, on va voir list. List, voilà. Components, ouais, donc en fait c'est du coup plus haut, je pense que c'est ça. Donc des fois l'import ne fonctionne pas toujours, navbar is not exported from components, ça doit être la même chose au niveau du navbar. Donc la components index. Donc on va revoir au niveau de home, il me semble que c'est là, non, l'index, navbar, export default, bon, comment c'est indiqué? Ouais, non, c'est bon. Ok, module not found, on va retourner dans home. Alors ça marche pas toujours des fois, donc pour mettre à jour tout ce qui est import, can't resolve components, ok, on va reprendre. On va tout simplement aller pas à pas. Meilleure façon de procéder, donc là on va aller d'abord un step au-dessus. Attendez. Ça va être d'abord, voilà, un step. Je vais mettre le quote. Alors, le quote, single quote, voilà. Donc, un step au-dessus, components. Alors, ça devrait être components home. Mais là, je ne veux pas accéder à ce component, c'est l'autre, en fait, voilà. Et ensuite, index. Et ensuite, bon, après, il se plaint toujours, donc parce que là, maintenant, on a components, ok, ah oui, tout ce qui est app CSS, donc là, maintenant, c'est plus loin, donc puisqu'on est allé un niveau plus bas, donc pour indiquer tout ce qui est CSS, il faudra donc indiquer qu'il faut aller un niveau plus haut, à l'inverse. Là, pareil, voilà, donc des corrections qui sont nécessaires, donc lorsque l'on bouge les fichiers. Pareil dans carte, je crois que je l'avais modifié. J'ai pas sauvegardé. Ok, ben là maintenant c'est bon. Donc après avoir importé, donc quelques corrections à apporter. N'hésitez pas à voir donc dans la version finale, donc simplement à copier-coller donc toute la partie import pour corriger les erreurs. Alors voilà. Donc là j'avais un component et ensuite on va s'assurer que tout est au niveau du component. Et ensuite, ce qu'on aura donc dans Views également, c'est un autre dossier qui sera Containers, qui là va servir de contenant pour contenir donc tout ce qui concerne Redux. C'est-à-dire que là, c'est avec la fonction index, la fonction connect pardon, de la librairie React Redux que l'on pourra donc mapper, donc connecter le state du store en tant que props à notre composant de présentation, et également lui permettre donc de dispatch des actions via le store. Donc là, je sais pas si j'ai bien fait. On va aller dans le views. Ok. Donc là, il faudra que je sorte celui-ci. Ok. Donc c'est à ce niveau-là, évidemment, et container. On va le refresh. Voilà, donc on a, voilà, désormais on a nos deux dossiers bien définis, bien séparés. Donc un qui concerne tout ce qui est composants, donc c'est présentation, et un qui concerne donc les containers. Donc on reprend la documentation donc de Redux, et là ce qu'ils indiquaient donc c'est que l'on a donc des composants de présentation, donc c'est ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc on s'est occupé de la présentation, donc la partie UI, la partie visuelle, et à présent, ce à quoi on va s'attaquer, c'est comment créer donc ce composant container. Vous allez voir que c'est très simple, suivant l'exemple qu'on a vu. Ce qu'on va faire, donc, c'est permettre de lire les données
en faisant map state to props. Donc ça va être ça, read data from props. Et on va permettre de changer aussi les données, donc d'invoquer des callbacks from props, c'est-à-dire de dispatcher les actions Redux. C'est ce qu'on va faire, ce sont les deux. Donc pour le premier, donc on va d'abord donc commencer par, je vais fermer certaines choses dont j'ai plus besoin pour l'instant. On va commencer donc avec ici le container, donc on a index, et on va commencer par importer ce dont on a besoin, donc ça va import connect from React Redux. Voilà. Ensuite, on va également avoir besoin de app. Normalement, c'est app ou home. C'est app. App from. Où est-ce qu'il est celui-ci? Donc, c'est au tout début. Non, c'est plus haut. Parce qu'on est à un niveau plus bas. Donc, en fait, ce que je veux, c'est accéder à celui-ci. Donc, où l'on a. Ici, index en fait. Donc en fait, c'est au niveau, ouais, ce sera au niveau du composant. Donc je vais aller plus haut dans components et cibler index parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est avec connect justement, donc cette fonction connect, je vais générer le composant qui va être de présentation, qui va être app. D'accord? Donc je vais permettre en fait de lire les données de mon store via donc ce container que je vais créer et donc les rendre accessibles à app. Et je vais faire pareil, donc lorsque je vais permettre donc d'invoquer des actions que l'on va envoyer vers le store. Pareil, donc ce sera connecté à app. Donc c'est pourquoi j'en ai besoin ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va, pour pouvoir invoquer les actions du store, on va les rajouter. Donc ce sera add, donc ce sera from. On va commencer par importer donc de la bonne destination. Donc c'est un niveau plus haut et donc c'est dans lib et on a donc les actions que l'on a définies plus tôt. Donc ça va être add to cart. On aura également update carte et également pour l'instant ce sera tout. Ok, donc ce sera deux actions comme ça que l'on va pouvoir dispatcher à partir d'ici. Et ensuite ce qu'on va faire donc c'est créer notre app container, je vais l'appeler comme ça, parce que donc voilà, c'est pas juste le composant, donc c'est le container. Et on va en fait permettre de générer celui-ci, enfin donc celui-ci va générer donc notre application qui va être app. Voilà, qui est celui de présentation. Et donc à l'intérieur de Connect, c'est là que l'on va trouver donc tout ce qui va être fonction map state to props. On va commencer par celui-là. Fonction map state. Exactement comme on a vu en fait dans notre doc. En fait, on va les reprendre. Map state to props, ça va être exactement ça. Donc on va le reprendre d'ailleurs. Map state to props et on va le compléter. Donc on ferme les accolades. Et c'est parce qu'on n'a pas encore exporté, donc là il râle un peu. Mais donc ce qu'on va faire, donc grâce à ce map state to props, on va pouvoir retourner donc des props. On va les définir de la manière suivante. Donc les props, ça va être items. Et ça va être égal à state items, donc qui correspond au state, l'initial que l'on aura défini dans notre store, dans Reducer plutôt. Ensuite, on va avoir const map dispatch to props. Voilà, donc là on va le trouver là, c'est ça. Et là, il passe en paramètre donc dispatch parce que c'est ce qui va nous permettre de dispatch juste à partir de notre app container. Donc là, on va retourner les fonctions que l'on va pouvoir invoquer, mais à partir du composant de présentation. Donc, par exemple, là, on avait l'exemple de on to do click. Là, ça peut être on add to cart. Tu vois. Vous voyez, donc là, ça va être, on va invoquer cette fonction, mais à partir de notre composant présentation que l'on a vu jusqu'à présent. Donc ça va être item, quantity. Ensuite, ça va être dispatch. Et là, qu'est-ce qu'on va passer comme fonction? C'est add to cart, justement. Et donc, on a donc en paramètres, on les prend ici, donc item et quantity, ça va être exactement pareil. On va les passer en paramètres puisque c'est le payload que l'on va passer à notre store pour pouvoir exécuter une action et ensuite retourner un state qui est modifié. Ensuite, on va également on update cart. Ce sera une autre fonction qui sera disponible donc au niveau UI. Donc pour l'interface, en fait, c'est ce qui va être invoqué quand l'utilisateur fait son action.
Donc c'est suite à l'interaction de l'utilisateur. Et donc là, ça va être exactement les mêmes paramètres. D'ailleurs, on va reprendre tout comme ça. Ça va être pareil. Et on va juste modifier, ici, ce ne sera pas add to cart, mais ce sera update cart. Voilà, donc là, on a nos fonctions que l'on a définies pour pouvoir donc y accéder à partir de notre interface de présentation. Et là, ce que je vais faire, j'ai corrigé quelques petits trucs parce que là, il aime pas trop au niveau parce qu'on a const. On a d'abord un const et en fait à l'intérieur on rajoute une autre constante. Donc on va juste modifier comme ça. Donc au niveau syntaxe, donc passer state ici en paramètres. Et pareil en dessous, donc on va rester voilà, constant et passer dispatch là en paramètres pour celui-ci. Et puis pour ensuite terminer, donc j'ai besoin de le fermer, donc return, c'est un return, voilà. Donc là on a notre app container et on va exporter celui-ci parce qu'on aura besoin d'accéder à celui-ci au niveau de notre application. Donc désormais, donc c'est le app container qui va générer notre présentation, notre composant de présentation app. Du coup, donc on va faire des changements avant même d'aller tester celui-ci au niveau de l'app. On va aller au niveau de index ici et donc permettre de générer celui-ci. Donc ici à la place de app, ce sera désormais celui from. Donc, ce sera ça à partir de app. Attends. Views. Et après c'est container. Pour accéder à celui-ci, index, voilà, on peut préciser. Donc désormais, ce sera app container auquel on va faire référence. Donc quand on démarre l'application, ce sera app container. Et donc pour l'erreur ici, donc dans containers, donc on va retourner dans containers et puis là, donc en fait, c'est pas, on va pas l'importer. C'est pas cette syntaxe puisqu'en fait, on utilise au niveau de ici, on utilise en fait export default, donc on n'a pas utilisé les accolades. Ça devrait corriger l'erreur. On va voir donc ce qu'on a d'autre. Continuous next doesn't connect default export. Ok, bon bah ça on peut corriger aussi. Ben là c'est pareil puisque pour app container en fait voilà on y fait référence de la manière suivante. Or il faudra la syntaxe des accolades puisque c'est pas un export default. Voilà donc là c'est bon. Voilà donc même si bon pour certains on a des warnings, c'est vrai qu'à cet endroit-là on n'utilise pas app, on n'utilise plus app donc il nous donne ce warning. Voilà. Donc c'est pas trop grave. Là on sait que désormais on peut accéder, on a notre app container qui est défini, qui est le contenant, et puis ben à partir de ce contenant on peut désormais présenter l'application, donc mais en plus permettre à l'application, donc l'app, d'accéder au state de l'application et également de dispatch des actions via le store. Donc ça va être, on va pouvoir le vérifier, le tester. Ensuite, ben, on fait ça dans la prochaine vidéo.